C'est devenu la première cause de mortalité non naturelle en Israël, loin devant les actes de terrorisme. Je veux parler des accidents de la route. Ils sont désormais traités comme un fléau national par les autorités. Ouais, politique répressive accentuée pour les chauffeurs en Israël et création d'une unité spéciale de police qui est chargée de traquer les conducteurs dangereux. Reportage dans le sud d'Israël, Mathias Inbar. 372 morts en 2016 et déjà 271 depuis le 1er janvier 2017. La route en Israël tue 22 fois plus que les actes terroristes pour la même année. Alors pour comprendre pourquoi ces routes sont fatales, nous avons accompagné la commandante de l'unité de police de la route déployée dans l'une des régions les plus mortifères du pays, le Negev. J'ai annoncé à plus d'une trentaine de familles que leurs proches étaient morts dans des accidents de la route. Il n'y a rien de plus difficile que d'annoncer une telle nouvelle, surtout lorsque l'on sait que cet accident aurait pu être évité. Shlomit a 41 ans. Cette mère de famille de 3 enfants est en charge de plusieurs centaines de kilomètres. Pour elle, c'est la culture de la conduite qui doit évoluer. Entre ceux qui lisent des journaux volant dans semi-remorque, d'autres qui conduisent avec un téléphone à la main ou qui regardent des films sur leur portable tout en conduisant. Sans oublier ceux qui sont équipés de ceintures de fortune. Ah bon, c'est normal pour vous? Vous pensez que c'est légal ça? Et la pince à linge, ça aussi c'est important? Dans les faits, ces conducteurs ne seraient pas conscients du danger. Ce sont des gens tout à fait normaux, pas des criminels dès le départ. Mais ces infractions résultent d'incivilités. Elles les mettent en danger, ceux qui les entourent. Nous ne sommes pas là uniquement pour les punir, mais pour leur montrer que ces infractions sont dangereuses. Conséquence, ces policiers sont obligés de sillonner 24 heures sur 24 les routes de cette région du Negev. Et surtout, de repérer les contrevenants avant qu'ils ne sévissent. La preuve dans les faits, nous sommes sur un pont. Ce policier, doté de jumelles longue distance, repère un pick-up au comportement douteux. Notre policier s'aperçoit des infractions, il prévient les unités au sol, j'ai 2 patrouilles positionnées le long de la route et il leur donne les détails. Ce pick-up a été arrêté avec plusieurs sachets qui ne sont pas attachés, un véritable danger pour tous les automobilistes qui l'entourent. Des cas comme ça, des policiers israéliens en rencontrent des dizaines, voire des centaines par jour. Et ces policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Ce pick-up n'a pas passé de test technique depuis 2 ans. Ses pneus sont sur le point d'exploser. Les valves rattachées aux essieux sont, elles, partiellement déchirées. C'est le type d'incident où l'on peut se trouver en cas d'accident avec des blessés, voire pire. Le véhicule peut se retourner, d'autres voitures peuvent le percuter. Le jeune conducteur bédouin ne semble même pas étonné de son arrestation. L'effet de dissuasion doit être plus sévère, selon le porte-parole de la police israélienne de la route. Nous utilisons des outils logistiques perfectionnés, dont une partie provient du monde criminel et terroriste. On parle de jumelles de vision lointaine, des caméras ultramodernes, des positions aériennes de surveillance, etc. Notre objectif est de réduire le nombre d'accidents de la route et de dissuader les conducteurs de commettre ces infractions. Depuis le 1er janvier 2017, il y a eu 9176 accidents, 30% de moins que l'année dernière au même moment.